Bienvenue à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'avant-hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, quelque chose que je ne veux pas voir sur la clôture hebdomadaire. Je vais vous montrer ce que c'est parce qu'à chaque fois que ça s'est passé, ou en tout cas de façon récurrente à chaque fois que ceci s'est produit, on a pris une grosse bougie rouge à travers la figure. Je vais vous montrer ce que c'est, on regardera ensemble s'il y a quelques fractales et quelques redondances par rapport à ce qui s'était passé un petit peu dans le passé. Et actuellement, il ne se passe strictement rien. On est toujours dans un range, donc on attendra quelque chose avec une très grande impatience. Je vais vous montrer ce que c'est. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je vous le dézoome un petit peu, sinon ça va vous faire mal aux yeux. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats également sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je suis plutôt investisseur et ça fonctionne plutôt bien pour moi avec une forte pondération du côté de nos cryptoactifs préférés. Et il semblerait que beaucoup aient fait les soldes sur les 24 dernières heures et ce à levier. Donc c'est pas réellement ce qu'on veut observer. Si vous souhaitez aller plus loin, l'académie est ouverte depuis le mois de septembre. Pour faire partie des 1% les plus riches, je mets en place une discipline, une méthodologie. On crée des scénarios, on renforce nos billets à l'intérieur de cette académie. C'est le lundi, le mardi et le jeudi à midi pendant 1 heure avec l'ensemble des académiciens. Et vous avez plus d'une centaine de replays disponibles à déguster si vous le souhaitez en illimité. Bon, on va parler Bitcoin très rapidement. Actuellement, on n'a pas le bottom. En tout cas, on peut être dans une zone de bottom pour la simple raison que moi, personnellement, j'utilise des retracements et des extensions de Fibonacci. Ici, entre les 618 et les 786, on est bien dans une zone de rechargement d'achat court terme. Donc, on peut tenter de trouver des plays à l'intérieur de cette zone, et non pas de ce prix, de ce prix, mais plutôt une zone actuellement vis-à-vis de Bitcoin. Maintenant, je regarde également des choses qui sont assez connues, qui s'appellent des moyennes mobiles. J'en utilise 3 principalement. La moyenne 20 périodes, la moyenne 50 périodes et la moyenne 200 périodes, qui retranscrit une moyenne sur les 20 dernières périodes par rapport au price action du prix de Bitcoin. Si on prend sur des grandes time frames, comme ça je vous spoil immédiatement, par rapport à cette moyenne mobile 200 périodes ou 20 périodes. Et on passera jusqu'à la 200 périodes sur des plus petites time frames, c'est assez sympa. À chaque fois qu'on avait clôturé et qu'on avait accepté en dessous de la moyenne mobile 20 périodes en hebdomadaire, on s'était fait mal aux dents. Plutôt dans une dynamique baissière et non pas forcément dans une dynamique haussière, puisque celle-ci fait généralement office de support, et un support puissant. Nous l'avons ici lors du crack bancaire ou la crise bancaire de 2023, ça a fait office de support et on fait un nouveau plus haut. Ici on l'avait perdu, acceptation et réintégration avec une magnifique bougie d'expansion. On avait ravalé tout le monde, ça avait pris tout le monde de court et tout le monde, ou en tout cas la majorité, voulait acheter tout simplement moins cher. Derrière on la perd, on va se faire une bonne frayeur, on fait un pressé dans l'eau et on vient chercher la moyenne mobile 50 périodes. C'était sur une forme de consolidation assez longue et on était très polarisé à ce moment-là, comme on l'est actuellement, soit dit en passant. On l'avait aussi dans le passé, lorsqu'on l'avait malheureusement cassé, juste ici, qui fait donc office de résistance, et on était parti dans un magnifique bear market. Ici, un magnifique piège qu'on a reproduit en fait à l'inverse, donc dans une tendance baissière ici et dans une tendance haussière juste là par rapport à une fractale inversée si vous le souhaitez. On avait piégé tout le monde sur un magnifique W Weekly, moi le premier personnellement, et on avait fait un nouveau plus bas, le bear market était lancé. Vous l'avez également beaucoup plus tôt, en fait lors de l'intercycle. Alors on est beaucoup plus avancé dans l'intercycle, on se retrouverait un petit peu ici actuellement en juin, juillet, août 2020, si on prend exactement la cyclicité du Bitcoin. Donc ça fait toujours office de support ici. Et actuellement, on est plutôt en train de le perdre, donc on n'a pas envie de le perdre, on veut le réintégrer avant la fin de la semaine. C'est un petit peu ce que ça veut dire. Quand on l'avait perdu sur un intercycle, c'était donc ici en 2019, sur une forme de stress post-traumatique, on en a parlé mardi, on l'avait perdu, office de résistance, d'ailleurs on fait un nouveau plus bas, consolidation, moyenne mobile, 50 périodes. Maintenant, si on part un petit peu dans des plus petites time frames, on va passer ici en daily, on va regarder d'autres moyennes mobiles, je vous en avais parlé, la team moyenne mobile 200, donc ça fait plusieurs semaines que je vous en avais parlé, évidemment elle s'est appréciée par rapport à la pondération et à la moyenne du price action sur les différentes clôtures de bougies, et on est quasiment sur la moyenne mobile 200, et la moyenne mobile 200 fait également office de support, évidemment, ici, mars 2023, puis une déviation, et on attend quoi? Le signal, la réintégration, tout simplement, du range précédent, avec une magnifique expansion. Si on passe en 4 heures, c'est exactement la même chose, c'est assez difficile à croire, mais il faut le croire. Moyenne mobile 20 périodes en dessous, moyenne mobile 50 périodes en dessous, moyenne mobile 200 périodes en dessous, c'est plutôt petit ici. Il faudra à minima commencer par réintégrer, comme on l'avait fait précédemment, la moyenne mobile 20, pour aller chercher d'autres objectifs. Ce que adorent les institutionnels, ce qu'adorent les professionnels,
C'est lorsque vous aviez des fortes dégradations, une respiration qu'on pourrait appeler un dead cat bounce, c'est sur les 0,50. Voilà, du précédent mouvement. C'est ce qui se passe quasiment systématiquement. Si vous regardez, en fait, vous prenez le haut par rapport au précédent top, ici provisoire, par rapport à ce range, jusqu'au bottom, donc provisoire également, hein, puisque personne ne sait si oui ou non ce bottom est définitif, en tout cas c'est ce bottom provisoire et définitif, donc actuellement on le constate. On peut revenir chercher les 0,50 de tout le précédent mouvement aux alentours des 65 000 $, pour faire ce qu'on appelle un dead cat bounce, hein, et continuer à baisser. Dès lors, vous comprenez bien que si vous voyez une magnifique bougie verte d'ici la fin du week-end, hein, c'est un petit peu l'idée, comme ça on réintégrerait sur des moyennes mobiles plus élevés, sur des timeframes plus élevés, et ça invaliderait un scénario extrêmement baissier. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher du plus bas. Pourquoi ? Parce que la liquidité se trouve actuellement ici et plus bas, et on le voit très bien sur nos indicateurs techniques. Quand vous regardez ici, moi j'ai un magnifique play sur les 65 000 $, donc c'était très jaune, et puis ça passe un petit peu moins jaune, parce qu'il y a des prises de profit qui sont prises, évidemment. Donc je ne sais pas si cet indicateur est véritable, vérifiable, mais il semblerait que ça fonctionne plutôt pas trop mal, puisque quand on vient chercher toute la liquidité, le cours fait quoi ? Réagit et rebondit. Vous avez énormément de liquidité qui se trouve encore au sud pour aller chercher les précédents lots aux alentours des 57 000 $, qui est une confluence avec la moyenne mobile 200 périodes en journalière ici. Et si vous grandissez un petit peu les time frames par rapport à cette consolidation, ou en tout cas cet agglomérat de liquidité, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus au nord. Donc je jouerai plutôt le nord que le sud. En revanche, si moi je le joue en termes de trading, même si actuellement il n'y a pas grand chose à se mettre sur la dent, j'attendrai mes confirmations. Mes confirmations, ce sont toujours les mêmes. Je passe en 4 heures. Je vais chercher des petites divergences. Et si on va chercher un nouveau plus bas ici, il y aura une divergence très probablement en 4 heures qui se positionnera. Et j'attendrai quoi ? La réintégration du range par rapport à la bougie de contrôle, ici en daily. Et on l'avait tout simplement là. Je vais vous le mettre ici. Je vais vous l'enlever, comme ça on le verra beaucoup mieux. Ici aux alentours des 58 500 $ et ici aux alentours des 63 500 $. Si on a une acceptation, une clôture, donc émotion, confirmation, acceptation, et derrière on jouera donc l'accélération, il faudra donc 3 bougies journalières pour voir si oui ou non on peut aller chercher beaucoup plus haut pour aller chercher la liquidité qui s'y trouve. Actuellement, c'est beaucoup trop prématuré. Donc voilà une zone de confluence. Soyez toujours la contrepartie de quelque chose. Il y a de la liquidité qui se trouve aux alentours des 57 000 $. Je me positionnerai très probablement en contrarien sur mes conditions sur des timeframes 4 heures et 1 heure aux alentours de ce prix-là. Si on y vient pas, tant pis. Je suis déjà exposé, il n'y a aucun problème avec ça. Et vous verrez qu'en fait, en termes de polarité vis-à-vis du sentiment de marché, le fait de se retrouver très bas sur des supports, ça donne envie de vendre. Parce qu'actuellement, on a un petit espoir. Si on commence à se retrouver ici, il y aura beaucoup moins d'espoir. Or, dès que ça s'affiche, on est bien sur notre traînée baissière par rapport à notre canal descendant, qui est donc un point d'appui sur une traînée baissière, là où les acheteurs se positionnent. Et en parlant d'acheteurs, ils n'ont pas attendu cette traînée baissière pour se positionner, pour la simple bonne raison que, du côté de nos amis les ETF au comptant, il y a en fait de l'inflow qui est en train de revenir doucement mais sûrement. 31 millions, 21 millions, c'est pas la bérésina, je vous le concède, mais c'est quand même plutôt sympa de l'observer, alors que Grayscale continue à absorber à peu près 4 millions de $ hier. C'est juste très positif. Est-ce que ça peut être les premiers signes d'un nouvel intérêt du côté des crypto-monnaies plutôt ici sur la SHPOS? La réponse est oui, mais maintenant on veut que ça s'additionne. On veut pas du 30 millions, du 20 millions, on veut du 200 millions, du 300 millions, du 400 millions, et on va péter tous les ATH. C'est ça qu'on attend, évidemment. Si on peut faire un petit peu l'order flow, il y a deux choses qui sont très positives et qu'on observe. C'est les top traders continuent à être à l'achat. Continuent en tout cas, pas forcément à l'achat, mais continuent à avoir une forme d'intérêt. On peut voir qu'ils sont plus prépondérantes à l'achat pour la simple raison qu'on a ici au niveau de nos spreads qui reviennent tout doucement. On est quasiment à l'aube là du positif. Ça veut dire que la demande redevient prépondérante par rapport à l'offre, très probablement canalisée par les top traders. Bon, ma foi, si ce sont des top traders, on peut éventuellement les suivre. Or, il y a deux choses qui sont peut-être un petit peu moins sympathiques. La première, c'est que les open intérêts sont complètement pas et les fundings redeviennent positifs. En revanche, une troisième chose qui est très positive, donc 2 contre 3 pour moi, plutôt positif, c'est au niveau des liquidations. Dès que vous avez une minuscule, une toute petite bougie verte, mais c'est très léger, c'est en 15 minutes, vous avez un gros pic de liquidation. Dès lors, on peut partir du principe que les gens sont plutôt passés à la vente ici. Et il faut comprendre quelque chose de très simple. C'est lorsque vous faites prendre un stop quand vous êtes à l'achat, vous passez émotionnellement, psychologiquement, que vous le vouliez ou non, vous passez vendeur. En fait, vous passez baissier. Donc, vous chercherez plutôt à chercher des shorts ici. Dès lors, on veut le voir. Il faut écouter le marché. On tend l'oreille et on regardera ce qui se passera au niveau des order flow en fonction du price action. Si on commence à faire ça et que vous voyez les spreads qui commencent à augmenter, les open interest qui commencent à augmenter, les fundings légèrement
positif, voire neutralité, voire négatif, ce qui est très très positif aussi. On accumule des liquidités short squeeze et on ira tout dégommer. En revanche, si on voit qu'il y a des fundings qui sont extrêmement positifs, si on voit au niveau du sentiment de marché qu'on est passé à 40, là, 31, 40, c'est relativement bas, mais on peut descendre jusqu'à 30, c'est pas un problème. Et que d'un seul coup, on revient à 70, 80, à ce moment-là, on se dit, ok, c'était juste un petit dip, chasse à la liquidité, et très probablement qu'on aura un dead cat bounce pour aller chercher plus bas. Donc soyez toujours la contrepartie de quelque chose. Est-ce qu'on se positionne au milieu du range? La réponse est non, même si actuellement on est plus près en bas de range sur les plus grandes time frames. Est-ce qu'on se positionne ici? Attendez la contrepartie, toujours la même chose. Donc je chercherai plutôt des shorts si on vient chercher les 0,50, je chercherai plutôt des longs si on vient chercher ma trendline. Ni plus ni moins. Voilà. Est-ce que pour autant on irait chercher beaucoup plus bas? J'attendrai les clôtures, notamment en hebdomadaire. Vous savez maintenant pourquoi. On continue avec une petite news extrêmement intéressante et après je reviendrai sur les charts. Bybit dépasse Coinbase pour devenir le deuxième plus grand exchange de la crypto-monnaie au monde. On avait travaillé ensemble il y a quasiment 2 ans maintenant. On avait travaillé ensemble pendant près d'un an. Juste avant de s'être chassé de l'Europe vis-à-vis des différentes réglementations, notamment par rapport à l'utilisation des contrats à terme et des dérivatifs sur des contrats perpétuels futurs. Et on avait bien choisi le challenger. Et on avait passé le diable avec la chute de FTX. On avait passé tous les cracks et tous les FUD, même si c'est pas vraiment des FUD, mais c'est plutôt des news extrêmement catalysantes, des Black Swan, on pourrait les appeler comme ça, par rapport à Terra Luna, par rapport à Celsius, etc. Et Bybit est encore là, mieux encore, il a quasiment doublé en termes de popularité ou en termes de nombre d'utilisateurs, donc je suis très content pour eux. Actuellement, on utilise BitGet puisque il est encore possible aujourd'hui de créer des KYC. D'ailleurs, il faut le créer. Si vous n'êtes pas KYC, ils essaient de se mettre en ordre. Donc, autant les encourager à le faire si vous n'êtes pas KYC sur BitGet. Faites-le, sinon vous allez finir par vous faire shoot. Donc, ce serait vraiment dommage. C'est comme ça. Il faut tout simplement l'accepter. Si vous ne voulez pas faire de KYC, à ce moment-là, vous avez DYDX. On travaille également avec DYDX. Et ça fonctionne extrêmement bien, notamment sur la blockchain Cosmos. D'ailleurs, on a un trade en cours sur des YDX. On avait déjà fait un tuto. Je vous le remettrai d'ailleurs en haut à droite si vous le souhaitez, par rapport à un tuto ou un premier tuto sur des YDX. On aura l'occasion de rencontrer la semaine prochaine un membre de la fondation des YDX et sans langue de bois, il répondra à toutes nos questions. C'est un exchange que je suis avec la plus grande attention. Et là, à ce moment-là, pas besoin de KYC pour à ce moment-là, comme Metamax ne vous propose pas de KYC ou d'autres wallets custodian ne vous proposent pas de KYC. Donc vous avez la possibilité de le trade directement sur DYDX. Deuxième petite news extrêmement intéressante, bravo Solana, même si il y a tout et son contraire sur Solana, ça continue à travailler, ça continue à build, même du côté de Avalanche, qui signe avec Konami, je crois, pour mettre une collection NFT sur Avalanche. Donc ça continue à bosser du côté des blockchains, ça continue à bosser du côté des NFT, ça continue à bosser du côté de l'adoption. Et Solana présente Blinks, c'est quelque chose qu'on connaissait depuis quelques mois maintenant. Il le met à disposition pour pouvoir accompagner l'adoption. L'idée, c'est du price action, enfin c'est du press action, juste en appuyant sur un bouton, ça permet de créer directement des transactions on-chain directement sur la blockchain, sans pour autant être dans le magma du nombre de caractères, plus rien en comprendre. C'est un petit peu le but de Solana, c'est de pouvoir de faciliter, de monter en scalabilité et de donner beaucoup plus d'intuitivité à la manipulation de ces technologies-là. C'est ce que fait notamment Consensus avec Ethereum, et ils sont très loin également devant Solana, jusqu'à preuve du contraire, mais il semblerait que Solana continue à bosser dans ce sens-là. Donc je suis très content de l'observer, ça continue à build. Ma foi, c'est exactement ce qu'on attend. On veut plus se poser de questions, de comprendre le comment du pourquoi du fonctionnement de la blockchain. Nous, on veut l'utiliser parce que c'est tout simplement plus rapide, plus efficace, moins cher. C'est juste plus résilient, c'est juste décentralisé, c'est juste formidable. Et on ne faut plus se poser de questions. En fait, il faut que ça devienne un non-sens, si vous voulez. Utiliser aujourd'hui Internet, c'est devenu quelque chose de complètement banal. Et aujourd'hui, utiliser des technologies blockchain, c'est pas quelque chose de banal. Et il faut que ça le devienne. Et ça le deviendra très probablement dans le temps. Et c'est clairement ce qu'on joue aujourd'hui. Donc je vous donne le petit sigle. Grâce à Solana Action, vous pouvez transformer n'importe quelle transaction en un lien blockchain pouvant être partagé n'importe où sur Internet, sans aucune application test requise, demander un paiement en SMS, voter la gouvernance dans une salle de discussion, acheter un NFT sur un réseau social. Tout est possible, oui, mais si vous faites cette action-là, c'est exactement la même chose que lorsque vous signez un contrat. Voilà. Donc vous signez un smart contract directement sur Metamax parce que vous voulez faire un swipe avec une autre crypto-monnaie, ou vous voulez directement connecter DYDX à votre Metamask, et vous signez un contrat pour pouvoir créer des liens et une acceptation pour pouvoir faire des transactions. Ce sera exactement la même chose dès lors
attention aux arnaques. Il y en aura un sacré gros paquet. Et croyez-le ou non, si vous appuyez sur le mauvais bouton au mauvais moment, ça vous siffle votre MetaMask, ça vous siffle votre wallet votre wallet sur la blockchain Solana. Ça va extrêmement vite. Soyez extrêmement vigilants. Se faire voler ses cryptos sans en être à l'origine d'une action de notre part est extrêmement rare. Dans 99% du temps, il n'y a pas de faille. Et dans 99% du temps, c'est nous en fait qui donnons accès à nos wallets. Donc faites très attention à ça. Soyons plutôt passifs et avant de cliquer, renseignez-vous bien, regardez des vidéos tuto, regardez, j'en avais montré ça par exemple il y a peut-être 6 ou 8 mois sur Kepler par rapport au validateur sur le Cosmos Hub. J'avais partagé des vidéos tuto, c'est extrêmement simple à comprendre et au moins il n'y a pas de piège. En tout cas, on tente de les éviter. C'est un petit peu l'idée. Pas plus de choses à dire vis-à-vis de ça, toujours dans un momentum extrêmement haussier du côté de Bitcoin. On rentre sur une neutralité là où il y aurait potentiellement un rebond sur les timeframes en hebdomadaire et j'ai envie de voir ce rebond. On peut aller chercher peut-être un petit peu plus bas dans la journée. Demain et après-demain, alors plutôt demain, il y aura énormément de choses du côté de Wall Street, très probablement un bon catalyseur. Et la dernière chose que je voulais vous montrer avant de vous quitter, encore une fois, cette temporalisation est assez efficace du côté des options. C'est assez fou, encore une fois, de les observer. 57 000 $ au niveau de mainstream price, strike price pour les vendeurs 60 000 $, et encore une fois, on est actuellement à 24 heures au-dessus des 60 000 $ pour ne pas faire gagner quand même un gros paquet de vendeurs ici sur les contrats options. Et si vous reprenez par rapport à cette discussion qu'on a eue au début de cette vidéo, par rapport à la neutralité des 50 ou retour à la moyenne au niveau des 50 du retracement de Fibonacci, même si ça n'en est pas un, aux alentours des 65 000 $, banco, c'est à peu près ce que nous proposent actuellement les options du 26 juillet 2024, max line price 65 000 $. Honnêtement, tout est déjà écrit, pourquoi aller chercher beaucoup plus loin? Maintenant, je vais vous donner un petit peu de baume au cœur. Parce qu'il y a des strike prices qui sont extrêmement éloignés. Plus on va avancer vers la fin de l'année, plus on va commencer à rejoindre ces confluences de temporalité par rapport à la cyclicité. Vous avez des grandes disparités, des grandes polarisations. 50 000 $ du côté des vendeurs et plus près des 100 000 $ du côté des acheteurs. Donc ça va se remettre à jour à partir de demain. Il faut comprendre que là, il y en a très peu pour juillet, mais vous allez voir que demain, ça va exploser parce qu'on va reconduire les contrats options, parce que ce sont des perpétuels, en fait, des dérivatifs perpétuels options. Et si on va du côté de septembre, alors là, accrochez vos ceintures, c'est 90 000 $, 100 000 $, voire 160 000 $, et pour les plus courageux d'entre nous, 240 000 $, pour également une forme de grand écart par rapport au strike price des vendeurs, 48 000 $, donc je ne nous le souhaite pas. Et si on vient sur la clôture du mois de décembre, là où logiquement le alt season démarre, c'est novembre, décembre, janvier, février par rapport au début de alt season, là vous pouvez avoir du baume au cœur, c'est 100 000 $ par rapport au strike price, c'est 120 000 $, puis 150 000 $. Si on va extrêmement loin et on part d'ici au mois de mars, là où on commence à approcher potentiellement du mi-bull run, c'est à peu près le mois de mars, un an après le halving, à ce moment-là, c'est encore plus joli à observer puisqu'on a des magnifiques strike price aux alentours des 200 000 $, voire des gens qui ont parié, et c'est pas rien, près de 250 bitcoins sur les 300 000 $, et également les 100 000 $ qui est, encore une fois, la ligne de mire. Est-ce qu'on irait, est-ce qu'on n'ira pas? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce que ce sera difficile d'y aller? Très probablement. Et l'objectif, c'est toujours le même, c'est d'envoyer un minimum de personnes sur ces niveaux de valorisation. Donc l'objectif pour le marché, c'est de faire gagner la minorité, et il va très probablement, encore une fois, nous en faire baver. Tenons et attendons éventuellement la consécration au niveau de cette temporalité. Personnellement, je la joue, et ce, jusqu'à preuve du contraire. Ciao.